Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo encore un petit peu pour les débutants. Voilà, ce sera une vidéo un peu courte. Donc ça sera sur les rejets. Et c'est pas vraiment forcément que pour les débutants, mais aussi pour les intermédiaires, etc. Pour les gens peut-être qui font encore cette erreur, bah voilà, ça peut permettre de plus la faire. Voilà, Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, merci pour les nouveaux abonnés. Voilà, donc on est 13 maintenant, donc écoutez, bon, c'est pas mal, hein. Les vues, ils sont pas mal. Vous avez l'air de bien aimer quand même le contenu. Donc n'hésitez pas toutefois à commenter, etc. Pour toute question, pour tout commentaire, pour toute critique construite que vous avez à faire, bah, faites-le dans les commentaires. Et puis voilà. Donc on va commencer. Donc les rejets. Donc les rejets, donc comme j'ai écrit, les rejets du prix sont représentés par les mèches. Donc, vous savez, les mèches du prix, il y a les bougies, le corps de la bougie, et donc il y a les mèches, voilà, les traits qui sortent directement, quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer après sur les graphiques, ne vous inquiétez pas. Donc ça nous indique en fait donc un rejet, donc c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le prix il a rebondi à un niveau et qu'il est en train de revenir à contresens. Donc par exemple sur une résistance qui est au-dessus du prix, ça rebondit, et le prix il commence à redescendre. Donc ou le support, bah, c'est le prix est en dessous du, non, le support est en dessous du prix, ça rebondit dessus et ça rebondit vers le haut. Donc ça crée une mèche, voilà. Donc voilà, ça permet d'avoir une confirmation supplémentaire, voire la dernière confirmation par exemple avant de prendre position. Donc voilà, dès qu'on est sur un niveau important, en fait ce qu'il nous faut attendre c'est un rejet. Ce qu'on appelle un rejet, c'est une mèche, voilà par exemple. Mais pour avoir une confirmation supplémentaire, c'est aussi avoir la bougie d'après. Donc si c'est un rejet sur un support, donc le support qui est en dessous du prix, ça rebondit dessus vers le haut. Donc vous voyez une flèche avec un rejet. Et en fait, ce qu'il faut faire, par exemple, c'est attendre qu'il y ait la prochaine bougie qui soit verte avec une bonne puissance, on va dire. Et là, on pourra se dire, on prend position, par exemple. Pour prendre position en trading, c'est pareil. Il faut avoir un maximum de confirmation. Voilà, c'est pas juste qu'avec ça, il faut prendre position. Voilà, chaque vidéo, je le dis, mais c'est que je fais des vidéos séparément sur chaque indicateur ou façon de faire. Donc voilà, il faut surtout utiliser un maximum de confirmation d'indicateurs, pas obligé, maximum d'indicateurs. Ça dépend lesquels, d'ailleurs, je vous ferai aussi une vidéo sur ça. Parce qu'il ne faut pas utiliser des indicateurs comme ça sans trop savoir à quoi ça sert. Surtout si ça embrouille plus qu'autre chose. Voilà. Donc voilà. Donc c'est le rejet, en fait, il faut bien attendre que les bougies, elles clôturent pour voir ce qu'elles font. Je vais vous montrer après un exemple. Ce qui se passe très souvent et qu'il faut faire attention justement à ça pour pas se faire avoir. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est un exemple des rejets. Vous voyez la bougie de la souris là. Donc voilà, ça c'est une trendline, ok. Donc là j'ai fait une toute petite, mais voilà, c'est pour l'exemple. Et vous voyez la bougie, elle est verte, elle a cassé ici. Mais imaginons on est en 4 heures et que je sais pas la bougie elle se clôture dans je sais pas 1 heure. Le prix il est au-dessus pour l'instant de la trendline. On se dit ok c'est cool, ça a cassé, je peux prendre position à la hausse, à l'achat. Et qu'est-ce qui se passe après le plus souvent? Je vais vous montrer après. Et bien ce qui se passe c'est que la bougie n'est pas terminée, donc le prix il peut monter et descendre hein, bien sûr. Mais ce qui se passe le plus souvent c'est qu'il redescend sous de cette trendline en fait. Et ça arrive ça. Voilà ce qui arrive par exemple. Donc dès qu'on a ça, si on attend la clôture de la bougie, on a ça. Et donc là, ça nous montre un rejet et qu'il y a plus de chances que ça descende que ça monte, vous voyez. Et donc après c'est ce qu'il faut faire, il faut attendre la bougie d'après pour voir ce que le prix est en train de faire. Donc là, par exemple, en réel sur les graphiques, il faut attendre par exemple la clôture, la bougie d'après, et là on voit que la bougie, le cours est plutôt en train de chuter que de monter, quoi. Et donc c'était sur une résistance oblique. Donc voilà ce que vous avez au début quand vous attendez pas la clôture, et après en attendant la clôture, vous avez ça. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre la clôture. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant sur les graphiques, et surtout ça là, c'est utilisé sur des supports résistance horizontaux et obliques. Voilà, mais sinon le système de rejet ça fonctionne pareil. Voilà, ça rejette à un certain niveau. Et on se retrouve sur les graphiques, donc Eurocad en daily. Donc là j'ai tracé une trendline toute simple, et vous allez voir les mèches, et vous allez voir ce qui s'est passé du coup en time frame inférieur, en H4. Et vous allez voir ce que quelqu'un d'entre guillemets débutant aurait fait,
ou quelqu'un justement qui attend pas les rejets, ce qu'il aurait fait. Donc par exemple, ben, voilà, je me suis mis là parce que là il y a une tendance qui se dessine. Donc là pour tracer, il faut qu'il y ait un maximum de touches. Donc le mieux c'est toucher un maximum de corps de bougie. Si ça touche ensuite des mèches, ben, ça c'est pas grave justement, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc là vous voyez je vais passer au-dessus de la bougie rouge, là du corps de la bougie rouge, et essayer de toucher un maximum de haut de corps. Donc là par exemple, voilà. Regardez tout le long, ici, ça revient jet de bain. Donc on est en daily, on va passer en H4. Donc ça c'est ça marche du coup partout, sur tout type de niveau. Ce terrain oblique, donc support résistance oblique, support résistance horizontaux. Voilà. Donc on va regarder en H4, on va partir du haut. Et si on regarde ce que ça a fait, donc là j'ai tracé, regardez, en daily, bien sur les hauts des corps de bougie. Regardez. Que les hauts des corps de bougie. Donc là, ici, vous voyez, il y a un faux mouvement, c'est revenu dans le prix, pullback et c'est rechuté. Donc on va voir ce qui s'est passé en H4. Voilà. Donc on revient ici. Donc regardez ce qui s'est passé. Ici, ça a cassé, il y a une mèche du coup en daily. Ici, il y a une mèche aussi en daily. Voilà, et en H4 ici à ce moment-là, par exemple, on aurait pu penser que ça allait casser du coup ce niveau ici, le dernier plus haut sur ce mouvement-là. Voilà, regardez ici aussi. Voilà, c'était un niveau, c'était une résistance tout simplement. Donc ici, il y a eu un faux mouvement. Voilà la résistance, vous voyez, elle est là. Attendez, elle est où Tac, tac, tac. Non, elle est plus là, regardez, là, ici, il y a deux rebonds. Hop, on va le mettre ici. En plus, ça correspond bien à la mèche de la bougie verte ici et du corps de bougie, donc c'est nickel. Donc c'est ici. La résistance est là. Vous voyez, ici, donc, attendez, je vais le tracer, comme ça, vous verrez bien. Tac. Ici. Ok, donc vous voyez ici, ça a clôturé au-dessus. Fort mouvement, ça fait pullback avec une mèche ici. Vous voyez, ça a rejeté un niveau qui est ici, là. Comme ici, regardez. Vous regardez toute la ligne horizontale de ma souris, vous allez voir les niveaux, comment ils sont importants. Mais pour ce qui est le prix d'après, forcément, vous savez pas comment ça réagit. Pour ça, il faut attendre les clôtures des bougies. Donc vous voyez bien ici, fort cassure, on se dit, oh chouette, ça va, il y a beaucoup de chances que ça monte. C'est au-dessus de la moyenne mobile par exemple, voilà, là j'ai mis une moyenne mobile 20. Donc moyenne mobile 20, c'est pas mal pour trouver des zones de pullback. Regardez par exemple là, ça casse un niveau, hop, ça revient, pullback, et ça rechute. Donc pour trouver ces zones-là, c'est pas mal la moyenne mobile 20. Donc voilà. Si vous voulez des vidéos par exemple sur les moyennes mobiles, quelle moyenne mobile utiliser pour telle sorte de trade, d'informations, etc., vous me le dites. Pas de souci, je vous ferai ça. Donc à ce moment-là, ici, il y a eu beaucoup de chances que les débutants achètent. Donc voilà ce qui s'est passé après, le prix l'a rejeté un tout petit peu. Et donc ce qui est bien de faire, c'est d'attendre la bougie d'après, la clôture de celle-là. Donc en fait voilà, entre la position et le moment où vous voulez réellement prendre la position et où vous la prenez réellement, il y a plusieurs bougies. Donc selon les time frames, c'est long. Donc voilà, donc là on attend la prochaine bougie, on voit que c'est rouge, donc on ne sait pas encore si ça va chuter. Ok. Mais en traçant ici, voilà, on pourrait avoir une zone de résistance, une résistance ici aussi. Et là, support résistance qui, du coup, regardez, c'est une zone de pullback aussi. Hein. Voilà, regardez ici, ici, ici et ici. Donc zone de pullback, support résistance. Donc ça a chuté ici après, donc voilà, peut-être normalement ça serait tracé ou au moins une zone, par exemple d'ici à ici. Qu'est-ce que j'aurais fait? Moi par exemple j'aurais fait. Non, c'est pas ça. Rectangle. Donc la pullback, donc ici c'est. Hop. Ouais. Ouais, je pense que j'aurais fait ça. Non, mais non, du coup, j'aurais fait ça à partir d'ici. Voilà. Hop. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça a cassé. Donc là, par exemple, ce que j'aurais attendu, c'est de casser au-dessus de cette zone ici, au moins, voire celle-là pour être sûr. Donc là, ça n'a pas cassé au-dessus, donc voilà. En fait, il faut avoir plusieurs confirmations, encore une fois, pour prendre position. Vous voyez, là, j'ai juste fait un rectangle en plus et je prends pas la position. Enfin, je l'aurais sûrement pas prise. Donc voilà, ça fait zone de pullback sur cette résistance ici. Pullback, ça a chuté. Voilà. Donc c'était un peu long sur ce mouvement-là, mais ça va être plus rapide sur les autres. Regardez la même cassure, assez violente, mais avec une petite mèche. Donc on attend la bougie d'après, c'est rouge, on attend encore après pour voir si ça dépasse quel niveau de la bougie, enfin quel niveau de bougie ça dépasse, entre ce haut du corps et ce bas du corps. Voilà par exemple pour savoir là où ça veut aller. Donc là on peut voir déjà que ça fait un double top avec un pullback. Donc voilà, j'ai l'œil, donc je l'ai vite remarqué. Mais déjà, donc ça fait une fausse cassure, faux mouvement. Et en fait, voilà, si on va en H1, logiquement, attendez, je vais juste mettre un
un rectangle pour voir la zone. Voilà. On va en H1 et regardez ce que ça a fait. Où c'est qu'on est? C'est un peu zoomé quand même. Ici, regardez. Ça c'est un double top, donc on enlève ça. Hop. Donc ça fait un M, voilà. Et zone de pullback sur la ligne de coup. La ligne de coup c'est le bas du M ici, qui est tracé jusqu'au point de retournement, voilà, du pic du M. Et ça va ici, donc voilà, ça a été rejeté encore mieux ici. Donc ça c'était un faux mouvement, enfin une fausse cassure. Donc voilà, dans le daily, vous voyez juste une mèche et ça retombe. Donc c'est pour ça que c'est très important d'attendre les clôtures. Par exemple ici journalière, vu que j'ai vu ça, vu que j'ai tracé cette trendline en daily. Donc par exemple, si vous tracez une trendline comme ça en H4, vous attendez bien que en H4, il y ait une réelle cassure et que la bougie soit clôturée et clôturée au-dessus ou en dessous d'un niveau, selon ce que vous voulez faire. Sinon, ça sert à rien. Donc là, voilà, daily, regardez ici. Là, ça a cassé au-dessus. C'était un faux mouvement. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, on va regarder ici. Voilà, ici c'était presque en surachat. Là, j'ai mon indicateur qui était encore vert. Donc ici, il y a peut-être un moyen de prendre en achat. Sauf que ici, regardez, il y avait un niveau 2 support. Un dernier niveau de support. Attendez, il est là. Est-ce que ça joue avec les anciens niveaux? Hop. Donc voilà, ici, regardez, à droite là-bas et à gauche, il y a plein de rebonds, donc c'est une zone de support résistance. Donc voilà, ici c'était un range, ça a cassé le niveau, et donc c'est revenu faire un pullback. Donc ici, c'est sorti de la trendline pour aller chercher justement cette zone de pullback, et non pour sortir vers l'achat. Vous voyez? Donc là, on fait ça. Hop. Attendez, je vais la tracer correctement jusqu'à là-bas au moins. Hop. Voilà, regardez comment ça réagit au-dessus et en dessous du rectangle. Regardez ici. Là, ça réagit, ça reste dans le rectangle. Regardez, hop, hop. Voilà. Donc là, c'était une zone de range aussi. Et si on fait ça, on peut voir normalement qu'il y a des forts volumes demi. Voilà, donc ça marchait pas dans la dernière vidéo, je sais pas pourquoi. Et voilà, c'est profil de volume et à gamme fixe, vous trouvez ça ici. Avec les positions longues et short tout en bas. Et en gros, ça nous montre les volumes sur un temps donné. Donc la ligne rouge, ça nous indique là où il y a le plus de volume. Et regardez ce qui s'est passé, ça rebondit sur ces niveaux. Plus à la fin, parce que c'est là que ça a été le plus injecté, dans ces bougies-là. Ici, c'était un range, donc ça a acheté, vendé. Et ici, ça a été injecté le plus dans ces bougies-là. Donc forcément, ça réagit très bien ici, et ça explose. Donc voilà, c'est très important, très utile, cet indicateur. Hop. Voilà, et donc si on le fait ici, regardez, on le prend en haut de l'impulsion baissière, et on fait ça, à ce moment-là, je sais pas, on arrive jusqu'ici, ouais. Imaginons on attend le pullback ici, enfin on voit la cassure du coup, et on se dit qu'est-ce que je fais quoi. Donc on place ça là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les volumes ont été injectés ici, plus haut. Donc il y a une chance que ça revienne sur ces niveaux-là. Mais encore une chose, avant ces grosses impulsions-là, en fait, ça veut dire qu'il y a pas mal de volume d'injectés. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des blocs de contrat. Cette bougie verte-là, juste avant un retournement, par exemple, avant une grosse baisse, il faut prendre la grande bougie verte qui va devant. Pas obligé grande, mais une bougie avec un fort corps quand même. Pas un petit truc comme ça, là. Et en fait, ce que vous faites, vous tracez ça, comme ça, du haut jusqu'au bas de la bougie. Et en fait, ça fait office de support résistance. Voilà. Si vous voulez, je ferai aussi une vidéo dessus si ça vous va, si vous voulez. Parce que ça aussi, voilà, ça nous montre en fait là où vous voulez la plus d'argent à injecter, là où les grosses institutions, les banques, etc. trade et prennent position. Donc autant suivre les grosses institutions parce que c'est pas en misant plusieurs centaines d'euros, milliers d'euros que ça va faire bouger. Ils investissent des millions et voire des milliards sur un trade par exemple. Donc ça bouge pas mal, voilà. Donc voilà, ici, voilà, c'était juste une zone de support résistance, c'est pour ça que ça a cassé et ça a été directement cherché ce rectangle. Donc voilà, ici, vous voulez même. Hop, j'aurais peut-être mis ça là. Et voilà, ça a à peine réagi là-dessus. Bon voilà. Du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, vous pouvez faire la même chose en tendance haussière. Voilà. Donc, ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'il faut attendre une clôture parfaite d'une bougie sur une trendline par exemple en daily, il faut attendre une clôture en daily complète, donc ici par exemple. Mais ici on a pu voir que du coup c'était
une zone de pullback avec cet ancien support qui a été cassé. Voilà, c'était une grosse zone de range, ça a cassé, ça a chuté, c'est revenu sur le prix et ça a chuté. Donc là, ben, on va voir ce que ça donne, hein, mais vous voyez juste à l'œil nu, en traçant les bas des corps comme ça, je peux voir que ça a cassé ici, vous voyez. Mais bref, on verra ça dans les prochaines vidéos. Vous voyez, regardez ici, hop, ça fait pullback dessus en plus. Donc là, au moment où je vous parle, je vais faire une plus grosse analyse, je vais peut-être prendre position jusqu'ici, on verra bien. Est-ce que ça fait un beau pullback, ça fait un bon truc. Et les indicateurs sont pas mal. On va attendre juste à que ça revienne sur la moyenne mobile, que ça rejette. Et voilà. Bon là j'ai fait une analyse de 10 secondes, donc c'est pas très important pour l'instant. Bref. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, ben, n'hésitez pas à commenter Trading Life ou merci ou je veux un appel téléphonique avec toi pour me former ou mettez-moi un commentaire comme quoi vous avez vu vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Ça fait plaisir. Et voilà, je vous dis à plus les gens, bon trade à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous. Et voilà, si vous avez besoin, il y a plein de vidéos maintenant sur ma chaîne. Voilà, je commence à en faire pas mal maintenant. Je ferai une vidéo le mardi, jeudi et samedi. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a des liens où vous allez pouvoir récupérer des e-books. Voilà, je ne le disais pas trop au début, mais peut-être que maintenant ça va peut-être plus vous intéresser. Mais voilà, donc n'hésitez pas à la description, n'hésitez pas à les commentaires, les likes, l'abonnement et surtout la cloche des notifications pour pas rater quand je sors une nouvelle vidéo tout simplement. Donc voilà, je vous dis merci de regarder, à plus, bon trade et salut les gens, merci beaucoup.